L'amour, l'amour, toujours l'amour. Oh l'amour, bel amour. Chers internautes, bienvenue à votre podcast Aimer sans se perdre. Le podcast qui parle de l'amour dans tous ses aspects avec simplicité et authenticité. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission. L'amour, c'est vrai, exige une certaine lucidité, mais est-ce qu'on a toujours cette lucidité-là? Aujourd'hui, nous allons parler de aimer sans se perdre en nous basant sur des témoignages et surtout sur des éléments déclencheurs. Et pour le faire, je ne suis pas toute seule. J'ai l'honneur, une fois de plus, de recevoir Charles Adèle. Bienvenue. Merci. Elle est l'autrice du livre Aimer jusqu'à en mourir d'amour. Mais Charles Adèle, dis-moi, à part le livre, est-ce que tu as d'autres activités? Est-ce que tu as d'autres facettes qu'on ne connaît pas? Ça, je pense que j'en ai pas parlé la fois Ouais, dernière c'est parce que ça. je ne fais pas qu'écrire, j'aide aussi d'autres personnes à écrire leurs livres. OK. Et pour joindre l'utile à l'agréable, Charles Adèle n'est pas toute seule. Mmh. On a un invité aussi. Il s'appelle Leader Kaloba. Bienvenue. Merci beaucoup, Madame Kirezi. Merci. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Alors, merci d'abord de m'avoir invité. Un plaisir. Euh, pour ceux-là qui ne me connaissent pas, comme on vient de me présenter, je m'appelle Leader, c'est un nom professionnel. Donc, sachez-le seulement comme ça, Leader Kaloba. Donc, c'est ça. Euh, je suis entrepreneur, producteur des événements culturels. Mmh. Donc, je suis président et directeur général de l'entreprise Groupe Leader. Merci. C'est ça. OK, ben, bienvenue une fois de plus. C'est un plaisir pour nous de te recevoir, vraiment. Le plaisir est partagé. En plus, merci. Merci. Ben, comme je disais tantôt, on va parler de l'amour, hein. Nous, OK. on parle de l'amour. Je ne sais pas si vous êtes amoureux ou pas, ben, on va le découvrir hein, tout au long de l'émission. OK. Déjà d'entrée de jeu, puisqu'on parle d'amour, comment vous vous sentez quand vous êtes amoureux? Comment vous savez que vous êtes amoureux? Je commence par écouter Charles Adèle. On va commencer avec toi. Bah, la question, c'est comment je fais pour savoir actuellement si je Comment suis tu te amoureuse? sens quand tu es amoureux? Quand tu commences une relation d'amour, comment tu te sens? Ben, Est-ce que écoute, tu dors la nuit ou bien ben qu'est-ce qui non, se passe? ben, moi, pour mon cas, par exemple, je dormais plus la nuit, hein. Je savais plus, distinguer le jour de la nuit parce que justement, c'était une relation à distance. Fait Oh, que c'est le jour chez l'autre, quand c'était la nuit chez moi, des fois, je restais éveillée, juste pour pouvoir parler avec, donc c'est ce que fait l'amour, ça rend joyeuse. non, tu souriais tout le temps. Ben oui, tout le temps et puis, c'est des choses que tu entends souvent ton entourage te dire: «Ah, tu changé». Tu parles de la personne tout le temps, hein, tu cites son nom un peu tout le temps, donc je pense que ce sont des éléments, c'est vrai qu'on parle beaucoup de quand ça va pas, mais quand ça va très bien, Exactement. justement. Ouais, c'est ça, tu es heureuse, quoi. Tu penses plus, tu commences à penser pour 2 dans tout ce que tu fais, ce que tu pensais pour toi seule avant, maintenant tu penses à même tu fais attention à tes actes, ce que tu veux faire, ça représente, indirectement l'autre. Donc c'est ça, tu penses pour 2, tu penses plus pour toute seule. Wow. C'est beau, C'est ouais. beau ça, oh, ben oui. Leader, je viens vers toi alors. Alors, c'est quoi encore la question? Oui. Comment tu te C'est pas sens puisque vrai. quand tu es C'est la amoureux première question là. Ouais. Non, écoutez, l'amour, à la base, lorsqu'on est amoureux, on ne peut pas dire que ce n'est pas bon. L'amour, à la base, c'est d'abord quelque chose qui est, lorsqu'on est d'abord, des- on est d'abord de bas âge, on nous apprend d'abord d'avoir l'amour. Ouais. mmh Alors, lorsqu'on arrive à un niveau de s'engager, de pratiquer cet amour-là, mh. c'est au moment où nous pouvons maintenant témoigner de vrai c'est quoi l'amour. En tout Mmh. Ouais. cas, pour ceux-là qui, pour leur première fois, de découvrir l'amour, ont toujours un bon témoignage pour l'amour. Mmh. Donc, lorsqu'on est amour, il faut toujours retenir que c'est bon. C'est bon. C'est C'est bon. comme disent les Ivoiriens, c'est doux. C'est doux. C'est c'est waouh. C'est C'est chic. bon, bah, c'est Ouais. ça, attends, c'est une émission que je suivie, je pense que c'était avec toi de, je me rappelle plus du nom de l'émission, mais on demandait justement aux gens, il essayait de deviner un mot. On lui dit tu sais, il devait deviner le mot, triste et puis on lui disait, «Pas en couple», il a dit: «Beh, malheureux». Pour lui, quand tu es pas en couple, C'est genre, malheureux. tu es malheureux, Oh donc mon c'est Dieu. c'est beau là, ben, je pense que Dieu l'a pas établi pour rien là,
Écoute, En comme je fait, disais, à me dire, c'est le plus grand commandement, aimer, là. ouais, Donc, et puis ça ne demande pas qu'ils soient en couple. ah, Ouais, c'est vrai aussi. Mais tu pas précisé ta ouais, question, hein, exactement. mais tu vas demander en couple? Ouais. Ben, moi, je vous demande à vous 2 là. Mm. OK, Quand Non, vous êtes en amour, quand vous êtes amoureux, je m'adresse à vous 2 là. OK. moi je vais ajouter une chose, parce que déjà, il faut déjà détailler c'est quoi l'amour. Parce Mmh. que moi, je peux qualifier l'amour, euh, c'est un sentiment complexe. Mmh. Parce Waouh! que pendant l'amour, nous avons plusieurs amours. Nous avons amour familial, amour romantique, Mmh. Mmh. amour d'amitié. Waouh! Ça commence euh, bien là. Maintenant, Ouais. si on doit détailler à chaque étape, là, vous voyez que quand on parle de l'amour, exemple, amour familial, nous avons quand même un lien familial ou, enfin, en fait, une affection Ouais, familiale entre nous. Donc, cette affection-là qui montre la beauté de l'amour. ouais. Vous voyez? Quand on parle de l'amour romantique, Là, le sourire a là, changé déjà. Tu vois? Quand on dit romantique, tout change, hein. Ah, mais parce que romantique, c'est fin. ouais. C'est ça. Ouais. Alors, quand on parle de l'amour romantique, on voit que on parle de deux personnes. Ouais, Mmh. Hein? Deux personnes lorsqu'ils se retrouvent ensemble, ils parlent que de bonnes choses. Ils ne raisonnent que de bonnes choses. Mmh. Tu vois? Donc, c'est ça. Lorsqu'on va côté l'amour d'amitié, on voit les soutiens de deux personnes, une confiance de deux Mmh. personnes qui, lorsqu'ils s'échangent, ils se basent beaucoup plus sur la confiance. Et la ouais. confiance, là, c'est d'abord leur amour, tu vois. Mmh. Donc, tout simplement pour dire que lorsqu'on est amoureux, tout est bon. Beau. Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Toi, tu es producteur, c'est quand tu es amoureux, là, tu Hmm. donnes des sous, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes des sous ou bien tu offres des sorties, tu offres des cadeaux? Qu'est-ce que tu fais par amour dans C'est ça? ça, par amour, Écoutez, en fait, que tu ne fais pas normalement chaque jour, mais quand tu sens que ça Mmh. l'amour marche avec tout. mmh, Pour, que, pour aussi donner la beauté de l'amour, là, il faut des outils. mmh Mmh. Alors, il faut maintenant, tu es fort en quoi? Si tu es fort en argent, alors il faut mettre de l'argent. J'adore Bon, ça. Si tu es fort en paroles romantiques, tu donnes des exactement, tu paroles. donnes des paroles. Si Si tu tu es es fort en tu sortie, En on en amoureux, sortie, tu donnes oui. des si sorties. tu Si fais tu es des fort, Très bien. blagues oui, bien sûr, même si tu es fort, peut-être en soutien moral, physique. Donc, mmh tout dépend maintenant de de toi. Mais ta non, ça, c'est force. toi. Mm. Toi, de ton Mm, côté, tu dis que tu donnes mm. l'argent, c'est que tu as. Mais non, si c'est la personne qui est en face de toi, elle aime pas l'argent. Elle aime les moments de qualité, elle aime aller au restaurant, elle aime pas l'argent. Tu fais quoi? Est-ce que tu Ah, donnes seulement ce que toi, tu aimes donner ou bien tu donnes seulement ce que l'autre aussi aime recevoir? c'est pour, c'est On pour- parle des 5 c'est langages d'amour, pourquoi, hein? c'est pourquoi on dit l'amour est avec. Mmh. OK. Tu te retrouves avec la personne que tu aimes. Toi, Mmh. tu es fort en argent. Elle a besoin d'aller au resto, elle a besoin de tout Des ça. temps de moments de qualité. Peut-être juste vous 2 Mais on au dit bord de aussi que l'océan. on ne donne que ce qu'on a, hein. C'est ça, je comprends, mais les plus importants, beaucoup de gens sont malheureux justement. On en a parlé l'autre fois, on a Mm. comme un peu frôlé la question parce que moi, je suis là, j'ai de l'argent. Je peux te dire, ben, je suis jamais là, je passe 24 heures sur 24 au travail, mais je te fais des virements, des virements, des virements. Mais toi, c'est pas ce que tu ressens comme amour. Toi, pour que tu te sentes aimé, il faut que tu passes des moments de qualité avec la personne avec qui tu es en couple. Mais la personne n'est jamais là. Est-ce que tu penses que tu vas être heureuse, même s'il te donne C'est de pourquoi il y a l'argent? la communication. Il faut s'asseoir, Mais c'est se ça. regarder et discuter de tout ça et puis se Parce que tu décider. as dit: «On ne donne que ce qu'on a». Mais quand on entre en relation avec quelqu'un d'autre, on ne Par là, considère plus Mais soi-même, on tu vois, je considère peux je aussi peux me l'autre. baser sur ta question pour dire que toi, tu as de l'argent, tu donnes, OK? Mais il y a aussi des gens, tu n'as pas d'argent, mais ils t'exigent aussi de donner de l'argent que tu n'as pas. Mmh. Ça va dans les 2 sens. Mmh. Donc ça, je crois que ça fera sujet d'un ça sera le et, sujet d'un autre et par là, podcast. j'ajoute aussi, Tu vois, c'est par complexe. là, je peux aussi ajouter, parce que Charles Adel a ajouté aussi quelque chose de très important que Mmh. si tu peux te retrouver avec quelqu'un qui n'aime pas ce que toi tu fais, comme peut-être Mmh. ton point fort. Ouais. Mais il y a aussi ce qu'on appelle amour inconditionnel. Tu sais, Mmh. l'amour inconditionnel, lui, n'a pas besoin d'une attente ou quoi que ce soit. Le vrai amour même. Ouais. C'est ça vraiment le vrai amour. Yeah. Tu vois? Donc, si dans ces cas, parce que je voulais faire comprendre à madame Kérésie par rapport à sa question. Donc, lorsqu'on est déjà dans l'amour, Mmh.
Moi, j'aime le afin sourire qui vient quand il Je parle te de jure, il faut ajouter romantique. Ça, c'est pas l'amour en amitié, au travail, non. parce qu'au travail, il Romantique. y a pas de sourire. Non, ah, Familial, il y a oh, pas de sourire. à Mais quand tu l'église, il dis, y a pas de le sourire. couple, le Mais quand c'est sourire vient romantique, là, oui, mais naturellement. ça, c'est la magie. Ouais. Donc, Il faut l'avoir vécu pour exactement, comprendre. pour bien comprendre. Pour Ouais. ceux-là qui nous suivent, si vous n'avez pas encore vécu, je suis désolé. leader, Donc, il est amoureux, là. C'est ce qu'on Ah oui, comprend. Il est très amoureux pour c'est très l'instant, là. c'est très bien. Il est en amour. Ouais, pour l'instant, ça va durer toute la vie, On j'espère, le je ouais, le souhaite, en souhaite. tout cas. sans l'amour, on ne doit pas vivre. Sans l'amour, on ne doit Exactement. pas s'aider, on ne doit pas évoluer. Donc, on seront qualifiés de tous les mots, vous voyez. Donc, il faut Mhm. toujours avoir l'amour. C'est très important. Waouh. Mm, Ouais, j'aime ça. J'avais une question. mm, Mhm. L'amour, c'est beau, c'est beau, c'est mm, beau, c'est mm. beau. On a ri là. On a vu comment... Oh, Chacha, tes yeux brillent, hein? Donc, on aime l'amour, c'est bon. On sait qu'on est amoureux, comme on vient de le dire. On Mhm. sait qu'on est amoureux. Mais vous savez aussi que tout ce qui brille Mais pas l'or. n'est pas de l'or. À quel moment Mm, pouvez-vous détecter ou déceler que vous commencez à vous perdre? Parce qu'au début, c'est vrai, tout est rose, hein. mhm. C'est beau, Mm. on a du peps, il y a la joie, on est heureux. Mais à quel moment on arrive à savoir que là, ça fait plus mon affaire, là, je commence à me perdre? Comment tu arrives à dire que, ben là, je commence à me perdre? J'ai plus les papillons comme avant, ça brille plus là, Moi, je peux je suis plus commencer. heureux. Moi, je pense que quand déjà, parce que comme on dit là, il faut être heureux pour soi-même d'abord avant de se mettre en couple. Parce que quand je suis heureuse moi-même, je sais de partager ce bonheur-là à la personne avec qui je suis. Mais quand je suis moi-même malheureuse, donc je ne saurais pas donner du positif à l'autre. Et quand je commence à me si j'ai plus le bonheur de me lever le matin, de faire mes activités que je faisais personnellement avant, parce que maintenant je ne jure plus que par mon partenaire. Les choses que je faisais avant, je ne le fais plus. Peut-être qu'avant, ben comme, tu sais, j'aimais peut-être faire de la danse, mais je ne les fais plus. Je me rends compte que j'avais une liste des priorités, des objectifs que je voulais atteindre, mais que c'est passé comme à côté. J'ai tout laissé de côté juste pour accompagner mon partenaire dans ses projets à lui. Par exemple, je commence à me perdre. Moi, bah, en tant que chrétien, là, je vais parler pour le chrétien. Moi, je me dis, c'est Dieu qui a instauré l'amour et OK. il a donné un ordre. Le premier commandement, tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Ensuite, il dit, tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Mais quand tu commences déjà à aimer ton prochain comme tu étais supposé aimer Dieu ou plus que tu étais supposé aimer Dieu, c'est déjà la perdition qui est rentrée là. Moi, je pense que ça, c'est le plus fatal. Parce que si tu prends la place qui était réservée à Dieu, tu donnes ça à un humain, c'est perdu. Quoi que tu vas faire après, tu as beau être amoureux, tu as beau chanter, mais si Dieu n'a pas sa place dans votre couple, là, c'est déjà en route pour la perdition. Moi, je pense que ça, c'est vraiment le plus grand élément à détecter. C'est les personnes qui disent, euh, mon encadreur à l'église disait à l'époque, les femmes, souvent on va voir ça chez les femmes. Une femme qui servait Dieu, qui venait à l'église fréquemment et tout, une fois qu'elle se marie, ça devient des excuses. Ah, je peux pas, je devais préparer pour mon mari. Oh, les enfants, oh, ceci. Tout change sans se rendre compte, elle commence à se fondre dans dans la mission, dans le titre d'épouse et tout. Elle ne vit plus vraiment pour elle, pour ce qui la faisait bouillonner avant, ses activités qu'elle faisait avant, aller au gym, sortir au resto avec les amis, elle ne le fait plus parce qu'elle ne jure plus que par son partenaire. Donc, moi, je pense que c'est dans là qu'on commence à se perdre petit à petit, là. OK. Et leader? Ouais, je pense que je serai dans les mêmes arguments avec Charles Adel. Euh, à un certain moment, lorsqu'on est en couple, ou bien on est fiancé, ou bien on est des amis, Ouais. parmi les éléments qu'il faut détecter, selon moi, je vois que euh, lorsqu'on on commence à voir que notre communication est réduite par rapport à la manière dont on parlait auparavant, on Mhm, commence à constater cette communication qui n'est plus à temps plein Mmh. et voir aussi notre façon d'intimité, tu vois. mhm, Et vous voyez que on parlait, on faisait beaucoup de projets ou bien il n'y a plus la priorité. Parce que quand vous êtes à deux, vous vous connaissez qu'il y a toujours la priorité quand on est à deux. Mais lorsque vous voyez qu'il n'y a plus cette priorité-là,
C'est parmi les éléments où on peut commencer à détecter, voir On commence à se perdre. qu'on commence à se perdre. OK. Ouais. Donc, il y a plusieurs exemples que je peux donner. Donc, parce que chaque couple ou bien euh, lorsque vous êtes au début, vous-même, vous connaissez déjà. Qu'est-ce que vous faisiez avant? Mmh. Et puis, qu'est-ce que vous ne faisiez plus? C'est à partir de là. Est-ce que on s'appelle comme on s'est parlé, on se contrôle comme on s'est contrôlé avant, on s'est donné des informations comme ça faisait avant. Ouais. Alors, maintenant, tu te vois, donc, je n'ai plus d'importance devant les messieurs, ou je n'ai plus la personne à considérer devant la dame, Mmh. tu vois. Donc, c'est parmi ces actes-là qui vont maintenant t'ouvrir les yeux que, alors, je suis perdu. Ouais. Mmh. Ouais. Moi, je pense aussi, je pense que l'entourage aussi, joue un rôle. Je sais que quand souvent on est amoureux là, on n'écoute plus les gens autour de nous. On dit, «Ah, il est déjà en amour, il va plus écouter les conseils». Mais souvent notre entourage remarque des choses. Autant ils remarquent quand on est amoureux, ils vont te dire: «Toi, tu es vraiment amoureux». Comme tu disais là: «Ah, il sourit quand il parle d'amour». Ça se remarque tout de suite. De la Ouais. même façon, les personnes autour de nous aussi remarquent quand on va pas bien. Même pour l'argent aussi, je suis «Ah, hein. pour l'argent Oh aussi!» non! Non, 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 c'est pas la même chose, hein. Mais il y a des personnes, qui vont commencer à te dire: «Tu es plus comme avant». Ouais. Tu sais, on va te dire: Mhm. «Avant, tu étais trop joyeuse, là, Mhm. on te trouve un peu comme Ouais. triste». Ouais. C'est comme la dépression, les personnes qui n'aiment pas qu'on fasse des commentaires sur leur poids. Par exemple, tu as pris Mhm. du poids ou tu as Mhm. maigri Mhm. ou mais l'entourage remarque parce que les personnes souvent qui tiennent à nous, ils vont commencer à remarquer. Mais ce qu'on fait souvent, c'est la réaction qu'on a face à ces propos-là. Ouais, Quand tu commences à te braquer et tu commences à te dire: «Oh, je veux plus fréquenter cette personne parce qu'elle fait toujours des commentaires négatifs. Oh, je veux plus», tu commences à vouloir à te séparer de tout le monde. Parce qu'au fond, tu vas déjà mal toi-même ouais, au fond de toi, tu Mhm. ne vas plus bien. Mais tu commences comme à au lieu d'indexer le vrai problème et les traiter, toi, tu commences à indexer les autres. Donc si elle fait ce commentaire-là, c'est qu'il m'aime pas, je veux plus de lui à côté de moi. Tu t'écartes de tout le monde. C'est ça un signal que tu vas pas bien, qu'il y a quelque chose dont tu dois comme, donner ton attention. ouais, et tu évites de faire face à la réalité, C'est Ouais, ça. exactement. exactement. Et moi, je pourrais ajouter aussi que on se perd aussi quand on commence à oublier ses valeurs. Souvent aussi, quand on rencontre quelqu'un, on a plus tendance à copier sur les valeurs de l'autre et on oublie nos propres valeurs. On Mmh. commence à faire comme l'autre. Mhm. On oublie qui on est. Mhm. Je crois que ça aussi, c'est un signe qui pourrait nous montrer que là, on commence à se perdre. Parfois même, ce sont nos rêves. Ouais. Deux Mmh. fois, je prends généralement quand je vais parler des femmes, parce que j'en suis une, on se marie, on se dit, bon, écoute, les rêves, je mets à côté, je fais d'abord les enfants, je m'occupe de mon mari, je reste une femme au foyer. On commence à s'oublier, on commence à porter les rêves des autres, mais on Mmh. oublie nos propres rêves à nous. C'est ça aussi, c'est un signe Mmh. de Mhm. fois qu'on commence à se perdre. Mais je pourrais aussi ajouter deux fois aussi, on est simplement plus heureux. Tu vois, comme tantôt, leader était heureux et tout ça, toi, tu avais des yeux qui brillaient. Deux fois, là, c'est plus les mêmes yeux qu'on voit, comme tu disais. Mhm. Tu deviens triste, tu commences à maigrir, tu perds l'appétit, tu ne dors plus. Tout ça, ce sont des signes aussi qui prouvent que tu commences à te perdre parce que au départ, c'est une relation qui te mettait en joie, Mmh. qui te faisait rayonner. Mais après, tout d'un coup, c'est plus la même chose. Ça aussi, je crois que ce sont des signes qui Mhm. pourraient nous parler pour nous dire que ben là, on commence à se perdre et on devrait tout faire pour. Il faut réagir là. Je Parce que pense, hein. c'est en est une Ouais. chose de savoir qu'on est en train de se perdre, c'est une autre chose aussi de prendre une décision par rapport à cette Exactement. perdition-là. Il y a des gens qui se perdent, mais qui se contentent de ça. Ils se disent: «Ben, c'est la vie, on grandit, on va plus être comme on était il y a 10 ans, 5 ans». Les autres Ça me va disent que c'est aller. le temps, voilà, c'est juste le temps, on est habitué, on n'est plus comme on était avant, c'est normal. C'est pas normal. Exactement. Mmh. Moi, là, c'est vrai qu'on a parlé de l'amour, quand il y a plus l'amour ou bien quand on commence à se perdre. Mais est-ce que vous avez des exemples concrets? Parce que comme j'ai dit à l'introduction, on va vraiment parler des exemples, des témoignages pour essayer, d'aider tous ces gens qui sont en train de nous regarder à la Ok. maison. Vraiment des exemples réels. Est-ce que vous avez des cas, je ne sais pas, vous-même dans votre Bon, vie, est-ce que vous avez été perdu? Est-ce que vous avez des gens autour de vous qui ont été perdus? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? après, après la rupture,
Ben, je sais pas, mais c'était quoi l'histoire au fond? Bon, moi, L'histoire qui a ramené à la rupture? À la L'histoire prise de où conscience? exactement, où il y a quelqu'un qui était très amoureux au départ et puis qui s'est perdu. Moi, j'aimerais bien est-ce que vous avez des anecdotes comme ça à nous raconter? oui, Ça peut être à l'église, hein, en couple, en amitié, justement, peu importe. oui, il y en a beaucoup. Il y en OK. a beaucoup. Ben, moi, personnellement, j'ai des amis, des proches. Euh, Ils ont bien commencé ensemble, euh, comme tout le monde commence, depuis l'humanité. Ah. Et vers, lorsqu'ils obtiennent leur diplôme d'État, Ça, j'ai c'est un, une relation romantique parce que leader, hein, apparemment, c'est des relations romantiques. Mais C'est je bien pense que sûr, c'est mieux bien que comment tu sûr, tu nous situes. bien ouais, sûr. non, mais c'est Qu'on ça reste sur les justement. relations romantiques, ça va être plus facile pour nous, Mais sinon on non, va ça se dépend. Wow. Non, 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 ça dépend parce que c'est pas juste il y a des gens aussi qui sont pas qui vivent pas des Mais histoires beaucoup plus ces romantiques. relations Ça peut romantiques. être en amitié aussi Mmh. Ouais. ou au travail avec un collègue, une OK. collègue. Ouais, ben, amitié ou en famille, ça n'a pas vraiment d'impact. Quand c'est pas romantique là. Ouais, mais beaucoup plus, Ça détruit des ouais. vies, hein. Mais un ami, lorsqu'ils ont obtenu leur diplôme d'État, et Yeah. du coup, ils passent en G1. En tout cas, comme on sait toujours, c'est la femme qui aime beaucoup l'homme. Donc, parce que, Ah bien ouais? sûr, Je bien savais sûr, pas ça. bien sûr, bien sûr. Les taux de pourcentage, si vous êtes en couple, la femme doit être 99. En tout cas, la Bible dit: «Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église», hein. Ça, la Elle a Bible pas dit recommande. souffrant. La Bible ne peut pas être côté. La Bible ne peut pas être côté De la femme, de la femme ou côté de. La Bible doit être au milieu. au milieu. Voilà. Mais, naturellement, la manière dont Dieu a créé, c'est la femme La femme qui aime qui doit plus. augmenter les taux. Voilà, donc c'est ça. Évangile selon leader. Leader est spécial, hein. Très, très spécial. Évangile selon leader. Et donc, Amen. ouais. Mais je voyais quand même sa femme, elle aimait beaucoup son mari. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Lorsque la femme a eu le travail, l'homme, en fait, parce qu'ils ont terminé ensemble, et la femme a eu le travail avant l'homme. Mmh. Première année, deuxième année, ça commence. Qu'est-ce qui commence? Ben, des disputes, des incompréhensions. L'homme qui dit que elle sait pas comment elle a commencé à travailler, elle ne veut plus me respecter. Tu vois, il y Mmh. a toujours ce genre de choses. Mmh. Nous, on a essayé aussi d'intervenir pour donner les conseils. Non, il faut se calmer. Mmh. Voilà, voilà, vous avez commencé depuis longtemps, tout ça. Première fois, ouais. Deuxième fois, toujours. C'est la femme qui m'appelle. Je suis vraiment fatigué pour ton ami. Il est vraiment très jaloux, là où on ne peut même pas mettre jalousie. Tu vois. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Je peux pas dire tout parce que c'est les minutes, hein. Mmh. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, elle a essayé de relater tout ça. J'ai appelé mon ami. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Non, j'étais là-bas, je l'ai appelé, tout ça. Moi aussi, je suis fatigué. Tu vois. J'essaie d'intervenir, de donner les conseils à gauche, à droite. Ça revient. Quand ça revient, du coup, moi qui donnais les conseils, je suis aussi fatigué. Fatigué Fatigué de quoi? Les D'écouter donner de leur de conseiller. oui. Hein? C'est ça! C'est ce qui Tu vois? arrive aussi. Ouais, c'est pas ouais, possible. ouais. Du coup, je me suis dit, ben là, je suis aussi fatigué parce que ça, c'est troisième fois, quatrième fois que j'essaie d'intervenir. Hein? Ça se comprend. Oh Tu vois? mon Dieu. C'est une histoire vraie, Oui. tu vois? Du coup, Mais c'était moi, quoi le problème? Il refusait d'écouter ou alors, c'était quoi le il problème? voulait pas écouter tes conseils? Ou tu avais l'impression qu'il s'aimait plus, il cherchait juste des raisons pour se séparer? J'ai l'impression que c'était le cas.
OK. Vu que l'autre n'avait pas encore trouvé de travail, celui-ci, il fréquentait déjà d'autres personnes. OK. Mmh. Peut-être il y a eu peut-être des attaques, tout ça. Voilà maintenant que c'est comme l'homme était vraiment très jaloux. Tu es Mmh. où? Tu n'as pas encore fini le travail, La tout ça. jalousie, là, Tu c'est vois? Ouais, malsain. Donc, Moi, peut-être si ça n'a pas vraiment la arrangé jalousie la femme, excessive, là. tout ça. parmi les signes que quand tu Ouais, commences à te perdre, là, c'est ouais, ouais, quand ouais, ouais. tu ne Exactement. vis plus pour toi, tu as quelqu'un qui te contrôle H24, là, Exactement. Donc, ça c'est le peut plus rendre grand quelqu'un signal. rebelle. Tu Ben vois? oui. Ouais. Un grand indicateur, oui. Mmh. Exactement. C'est ce qui est arrivé en fait. Et c'est à partir de là et j'ai constaté que quatrième fois, moi, je me suis dit, ah, là, moi aussi, je suis fatigué de leurs problèmes là, tout ça. Alors, lorsque la femme m'a appelé, je n'ai pas eu le courage d'appeler l'homme. Parce que si j'appelle l'homme, personne ne doit pas d'accepter que c'est moi qui étais en erreur. Tu vois? Mmh. Donc, c'est à partir de là, lorsqu'on m'a appelé, moi, je me suis dit au fond de mon cœur que, ah, moi aussi, je suis fatigué de vos histoires-là. Tu vois? Mais tu leur as pas dit ça comme ça? Non, j'ai laissé. Quand j'ai laissé, après 3 mois, tout ça, 4 mois, je me suis croisé avec mon ami et j'ai essayé de lui demander tout ça. Il m'a dit, ça fait maintenant 3 mois, on ne s'est plus parlé. Waouh. Tu vois? Alors, qu'est-ce qui a été à la base? C'est parce que la femme Mais a eu Libéa, le tu les as travail. pas bien conseillés. Tu as pas bien Non, fait ton non, travail. j'ai fait mon travail pendant 3 fois de les remettre ensemble. C'est qu'eux-mêmes, ils ne voulaient plus. Bon, c'est ça, on peut dire c'est ça. Mmh. Parce que j'ai fait à mon niveau, tu vois. Mais selon mes études, selon aussi mes enquêtes, j'ai trouvé que la femme avait déjà d'autres ambitions par OK, rapport à l'homme, OK. tu vois. Parce qu'il y a eu un moment, si je me rappelle maintenant, il y a eu un moment que l'homme m'appelle pour me dire que c'est comment, tu n'as pas parlé avec lui, Mmh. tu vois. Essaie de l'appeler, tu n'as pas parlé avec lui, je me souviens maintenant. Je lui ai dit non, 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 parce que j'avais déjà pris la décision. Et puis après, Je ne vais plus entrer dans cette histoire parce que c'était vraiment très compliqué. On peut se retrouver quelque part 4 heures du temps. juste parler du même Juste sujet. parler pour les deux côtés. Des fois, il voulait même se bagarrer devant moi. Alors, je sais, non, mais Ouais. chut, tu vois. Et soit ce qui est, entre les deux, il accepte mes conseils, il dit, ok, ça va, si j'avais fait ça, alors pardonne-moi, tout ça. Et puis moi aussi, je te pardonne. Et c'est que... Après encore, c'est la même chose. La même chose, c'est que elle était partie avec ses amis. Ils ont fait la sortie, tout ça. Elle m'a pas dit. C'est toujours ce Lui, il genre était de... juste trop Ouais, jaloux. Comme on toujours dit, ce genre 2 de choses, personnes tout ne peuvent ça. pas faire route Ouais, ensemble, exactement. s'ils n'ont De pas, l'autre La même côté, vision. même c'est la vision. femme qui dit non, non, non. Ça, il commence à exagérer. De toutes les façons, il n'a jamais donné rien chez nous. Ouais. Tu Mais vois? moi, je veux savoir, Mm. c'est qui a mis fin à la relation? C'est la femme ou c'est le monsieur? Non, Parce que c'est quand on parle de la perdition, c'est à quel moment qu'elle a eu le déclic, elle s'est dit que non, là, trop, c'est trop, faut que je m'arrête. c'est lui qui... J'ai pas compris, c'est... C'est qui a mis fin à la relation? Ah, en fait, je peux dire c'est la femme parce que tout a commencé, heu heu, si l'on m'a appelé pour me dire que: «Parle avec lui, tu n'as pas parlé avec lui? Ça fait C'est maintenant parce 3 qu'elle mois», voulait plus. tu vois? OK. Ouais, Donc tu c'est vois, la femme qui a pris c'est les la femme distances. qui devrait appeler. Pourquoi? Parce que moi, je pense que le fait de commencer le travail, alors ça aurait été mieux que l'homme commence le travail avant. Ça va faire l'objet d'un autre podcast. Ah, Exactement. Shadé, est-ce que tu Ouais. as, un autre exemple? je parle pour mon cas moi-même. Moi, très amoureuse et tout, mais je commençais comme je dis, j'ai beaucoup d'ambition, mais je commençais à les laisser un peu de côté. C'est comme je commençais à sélectionner, moi, je peux ou je peux pas je peux ne pas le faire. Comme tu t'es mis comme tu t'es mis sous l'aile de ton mari, tu te Mmh dis: mh. «Ben, il pourvoit à tout, il pourvoit ceci, il pourvoit cela. Pourquoi je vais faire des efforts pour ceci ou pour cela?» Donc tu te laisses vraiment aller, mais après tu te dis: «Ben, c'est vraiment ce déclic-là». Moi, Mais personnellement, moi, c'est c'était pas pas lui qui te dit: «Ne fais pas telle chose, non, ne réalise pas non, telle là, chose». c'est vraiment personnel, c'est vraiment moi-même qui suis devenue passive, là. C'est Exactement. moi-même qui ne prenais plus, ma vie en main. J'étais comme: «Plus tard ou jamais» ou tu sais, j'avais plus le temps de regarder qu'est-ce que j'ai envie de faire pour moi en tant que personne à part entière. Là, ça c'était au contraire, lui, il est du genre plutôt à encourager
Quand tu dis quelque chose: «Oh vas-y fais ça», il va être derrière toi pour, t'encourager, mais c'est moi-même la passivité. «Oh j'aurais mis les choses à plus tard» ou Mais justement, c'était quoi le déclic? mais c'est Qu'est-ce ça que qui je disais, moi, c'était vraiment plus moi, c'était en dans la prière. OK. C'était dans la prière, je priais et puis, j'avais vraiment comme une voix qui me disait: «Mais tu étais supposé faire ceci, tu es pas en train de le faire». C'était comme dans mes méditations du matin, c'était Mmh. plus ça, je le faisais plus. Avant, j'avais une routine, ma méditation du matin, ma méditation du soir, mais je me suis rendu compte que je commençais à faire que la méditation du soir. J'en faisais plus le matin. Pour commencer à faire ça, je me suis dit: «Non», je me suis rendu compte que ça a allumé quelque chose, je me dis: «Non, il y a pas que cette habitude que j'ai changé, il y a beaucoup de choses qui ont changé». Avant, je sais comme je travaillais sur mes projets, mais là, je travaille plus dessus. Je me dis: «À plus tard». J'aurais aimé ça à plus tard, mais je le fais pas. Moi, c'est vraiment le déclic est parti de là, hein. OK. Mmh. Moi, je pourrais ajouter aussi un exemple. Deux fois aussi, pour les chrétiens, généralement, c'est les critères: «Je suis chrétienne, je veux épouser un chrétien» ou bien «Je suis un chrétien, je veux épouser une chrétienne». C'est bien, vous allez à l'église ensemble et mais il peut arriver aussi que pendant que vous êtes ensemble, l'une de 2 personnes change de religion. Mmh mh. Ça peut arriver aussi ou bien que la personne arrête carrément de prier Mmh mh. ou que la personne devienne occultiste. Mmh mh. Ça aussi, ça peut te pousser à te perdre dans la relation parce qu'à la base, toi, tu voulais une relation avec quelqu'un qui avait la même foi que toi. Mais dès que la personne commence à parce que 2 fois aussi, ce qui peut arriver, la personne qui était chrétienne, à la base, se met, dans l'occultisme, par exemple, et commence à t'entraîner toi. Toi qui à la base étais chrétienne. Tu commences À à te te perdre. perdre. Tu te dis: Ouais. «Ah ben toutes les façons, moi j'ai Jésus-Christ». Deux fois même, tu vas aussi à l'église, là où tu allais d'habitude, mais en cachette ou bien sans que personne ne le sache. Tu appuies aussi ton mari parce que tu dis: «Ben, je reste une femme pour mon époux, Mmh mais mh. j'ai ma religion à moi». Ça, c'est une façon de se perdre aussi. Complètement. Et il Mmh. y a des cas pareils, moi j'ai plusieurs exemples, hein. Il y a aussi des exemples dans des relations, dans des couples, où tu as un homme qui bat sa femme, qui l'insulte et le comportement de l'autre peut aussi avoir un impact sur nous-mêmes. À Mmh. force d'être avec quelqu'un qui nous insulte, qui nous humilie, on commence à recopier la même chose. Quand la personne nous insulte, ben, nous aussi on réplique par des insultes. Mmh. Quand la personne, lève sa main sur nous, ben, nous aussi on commence à être prêts pour, heu, pour faire la même chose C'est et au fond, c'est dommage. qu'on se perd. Ouais, mais c'est comme, Parce je que peut-être dis qu'à la en base, on n'a pas été éduqué de cette manière-là. mmh mh. Mais là, on rencontre quelqu'un Là, être en couple avec quelqu'un, ça part comme justement, comme tu dis, ça part de l'éducation qu'on a reçue en enfance. Moi, en tout cas, je sais pas si toi, dans ta mémoire, tu es plus grande, peut-être que tu as vécu, des chicanes entre nos parents, mais moi, j'ai aucun souvenir de mon père criant sur ma mère. J'ai aucun souvenir de ma mère en train de pleurer ou triste. Toi, tu as vécu ça, Kéré? non, 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 non. Au Non. contraire, j'ai le souvenir d'un homme doux. J'ai même de souvenirs où, quand maman criait à la maison, mon père, c'était toujours: «Adèle, la douceur». C'est toujours lui qui la Et puis calmait. elle criait sur vous. Pourtant ma Voilà, mère est douce. Même quand elle criait pas, c'était ouais. pas, donc c'est ça, tu as eu ce modèle-là. Moi, j'ai eu un père aimant. Ben, je voyais un monsieur qui était amoureux de sa femme, qui le démontrait dans sa façon de le soutenir dans ses business. Il était tout le temps là pour elle. C'est tout à fait normal, comment je vais me marier à mon tour, de m'attendre à voir, ce même genre d'amour être appliqué à moi. Mais peut-être que je vais épouser une personne qui, lui, n'a pas été éduquée comme ça. Lui, il a vécu autre chose. Mmh. Ses parents s'aimaient d'une autre manière, ou encore il y a des personnes qui n'ont pas grandi avec leurs parents, qui ont grandi chez les oncles, chez les tantes. Ils ont eu aussi une autre façon de faire. On vient, ça fait le choc d'éducation quand on se rencontre nous 2. Moi, j'aime de façon douce. Moi, Ouais. j'aime de manière douce. Je veux que ça soit, ben, quand c'est tranquille, pas quand c'est des puis toi, ta façon d'aimer, c'est avec la brutalité. Ça crée un peu, tu te dis: «Je fais qu'au nom de l'amour, au nom de la soumission, je me fonds dans cette image-là», ou bien je continue à défendre ce que moi j'estime qui est correct comme façon d'aimer. Oui. Ça crée Moi, un peu la perdition. je vais ajouter, une chose et que, heu, c'est au nom de l'amour là que plusieurs aujourd'hui ont sauvé leur mariage. C'est à cause aussi de ça que certaines personnes ont refusé d'accepter ce genre de violence. Mmh mh. Parce que déjà, moi j'ai toujours dit, dès que tu tombes dans la main d'une personne qui a grandi avec, une mauvaise éducation, d'injurier des Péjorativement. gens, de taper des gens.
je ne pense pas qu'aucune femme du monde va accepter de rester avec ces messieurs-là, peu Ah, mais il y a des importe où femmes ça. qui Alors restent, que souvent les femmes restent, hein. Bah, malheureusement. en tout cas, On mm, on on reste par Parce qu'on parle amour, de la parce qu'on se dit: lucidité. «On donne une seconde chance». On se dit, «C'était peut-être un égarement, mais ça va plus se reproduire, c'est pas sa nature». mais en tout cas, je peux Ouais. confirmer à 80%, les femmes qui restent, c'est les femmes qui n'ont pas confiance en elles-mêmes. Je pense pas qu'une femme bien éduquée, que son père a pu dépenser Ah ça. l'argent pour lui faire étudier, il se retrouve avec un homme violent. Et je ne pense Mais pas. leader, tu sais quoi? Ouais. Parce que quand ça arrive la première fois, tu te dis pas qu'il est violent parce que tu es habitué à quelqu'un qui te qui te parle en douceur, Mm, qui te montre, qui te donne de l'affection. mm. Tu vois? Donc quand ça arrive, tu classes ça dans l'ordre des chicanes des couples. Tu te dis, «Beh, c'est arrivé, je pardonne». Parce que justement, on nous demande aussi de pardonner. Tu dis: «OK, il a été, peut-être, violent ou agressif, mais je pardonne cette fois-ci». Tu vois? Ouais, je vais encore rebondir. Lorsqu'on parle de violence, des fois, on voit parce que l'homme a déjà tapé une femme, tu vois. Mais il faut d'abord se poser la question, c'était quoi la cause de cette violence-là? Je vais terminer. Mmh. Euh, Moi, je vais d'abord donner l'exemple dans les cas où, quand une femme prend une décision de laisser son foyer à cause des violences, cela veut dire que ce n'est pas la première fois. Donc Mmh. peut-être ça peut être sixième fois, septième fois, Mmh. tu vois. Alors ça, c'est un. Deuxième réponse est que si, pour la toute première fois, l'homme que tu as fait avec lui pendant, disons, 5 ans, il, il te tape, ça veut dire qu'il y a une cause. Mmh. Taper, ce n'est pas une solution. Quand il y a ça, qu'il y a Amen. quelque chose à la Amen, maison, amen. tu vois. Maintenant, je vais parler maintenant autre chose. Mmh. J'ai déjà demandé, j'ai trouvé un homme à taper sa femme. Je ne peux pas relater ça, on est devant la télé. Quand je demandé c'était pourquoi, c'était que parce que l'homme a trouvé un mauvais message dans le téléphone de sa femme. C'est lorsqu'il demande à sa femme, et le message a été vrai, au lieu de s'excuser, au lieu de demander pardon. Et la femme, en retour, elle voulait se défendre avec l'orgueil, tout ça. C'est ça donne la colère. Même si tu es Messie l'abbé, même si tu es... Non, ça ne justifie, même, un homme, c'est la maîtrise de écoutez, soi. la colère, c'est un esprit de Satan. Si tu n'as pas la conscience de maîtriser la colère, tu peux prendre Mmh, le c'est ça, téléphone, taper. il faut travailler sur soi. Alors, ce n'est pas tout le monde qui a cette La compétence-là de maîtrise de travailler soi, sur la c'est un maîtrise. fruit de l'esprit, hein. Exactement, c'est ce que j'ai dit. Ce n'est pas, tout Mais le c'est monde n'est ça, pas si tu appelé. n'as pas Vous l'esprit justement, voyez, tu fais quoi? tu C'est fais. ça, il faut travailler sur toi. Ok. Mais il faut déjà Maintenant, avoir cette conscience-là. Mais Cette si tu as conscience que c'est été que éduqué comme ça, tu as hmm, grandi comme ça, tu c'est trouves pas que c'est voilà. normal. Alors, voilà. Mmh. ouais. Mais c'est dans le sens là, on ne peut pas prendre maintenant ce genre des exemples dans les catégories des hommes violents. Personne de nature, l'homme n'est pas violent. Mais c'est à cause de ce genre de choses, quand ça arrive. Parce que moi, je vais vous donner aussi un astuce. Euh, Tu vois, lorsque, si ça vous arrive hein, dans votre foyer, vous êtes en train de discuter avec ton homme, les conseils que je te donner à la femme, même si tu dis quoi, quitte-la, On sort de la On se pièce. sors, retire. retire-toi. On donne plutôt ce conseil aux hommes. Peu Ben, toi importe aussi, les tu peux te cas, même, protéger. même au Parce qu'il va te travail. dire: «Moi, je te parle, tu t'en vas». Il va prendre ça Non, comme mais un là, Non, tu vois, consigne, tu donc. sais déjà que c'est quelqu'un qui est violent, qui va non, t'agresser, ben, tu te oui, protèges. même au travail, même dans la route, moi, j'ai toujours conseillé. Pourquoi? Parce que, vous savez, lorsque vous discutez, moi, je sors une parole, toi aussi, sur une parole, Mmh. ça va créer quelque chose qui risque de vous toucher dans les corps. Mmh. Alors, un homme sage, comme on dit, un homme sage va les mains De 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 loin. loin, loin. il se Et se cache. cache. Exactement. Et du coup, tu seras vainqueur. C'est ce qui se passe actuellement, même dans les foyers.
Même dans les... Nous, on Le entre sujet dans... Donc, des violences, il faut faire tout un sujet pour ouais. ça parce Donc, le que Exactement. déclic moi, aussi. la Oui, oui. violence, Donc, la quelqu'un violence qui, la psychologique, violence, là, là, physique, sous toutes Mm. ses formes, c'est un signe alors. Yeah, c'est un signe. C'est un C'est un signe. signe, ouais. OK. Et parce qu'il y a des personnes qui, malgré qu'ils voient les signes, ils disent Mm. quand même qu'ils restent pour les enfants. voilà, je Je Exactement. reste pardonne. parce que il n'avait pas fait exprès, Mm. c'est pas dans sa nature, c'est la première fois, ça n'arrivera pas. Non. Il y a des choses qu'on voit comme ça de façon naturelle. Tu vois déjà que la personne est violente. La personne, c'est une tendance. Quand ça commence, qui chasse le naturel revient en galop. Tu as beau cacher ta nature profonde, tu as beau faire semblant, tu as beau vouloir donner l'image de quelqu'un de... Déjà, lorsque tu es avec quelqu'un, déjà, première fois, deuxième fois, troisième fois, il te tape, déjà, s'il y a déjà la Ouais, solution, mais moi, je ne veux pas s'il y a déjà la qu'on aille solution, sur le fait que parce que quelqu'un te tape. ok, Moi, je veux qu'on aille sur le fait que quelqu'un te dit des paroles méchantes. Quelqu'un est comme verbalement brutal. Quelqu'un qui te rabaisse, les humiliations en privé comme en public. Ouais. Ça, psychologiquement, quand tu es pas bien dans la tête, on est dans un pays où on vit le stress, là. On sait, les gens sont pas violents physiquement, mais on vit dans la santé mentale et tous les jours mis au défi. Parce que par rapport aux choses qu'on te dit, par rapport aux choses que tu entends, ça te met mal. Tu vas tomber en dépression. Mais si tu vois un mari qui tous les jours a des paroles négatives et méchant, c'est pire que la violence. Ça, c'est encore pire parce que quand c'est violent physiquement, on peut voir les traces de bleu. Les gens peuvent dire: «Ah oui, c'est vrai qu'elle souffre, on voit des bleus sur son visage, on voit des coups». Mais quand c'est mental, personne ne voit ça. pour On pense que tu es clôturer, pour correct. J'aurais clôturer, pas dû parler de pour violence, mon clôturer, Dieu. pour clôturer, par rapport à ce que Charles Adel est en train de dire, je pense que la meilleure chose, c'est d'étudier la personne. Si tu as bien étudié la personne, tu sais comment gérer cette personne. Alors, si tu n'as pas étudié la personne, C'est ça, tu ne la vas plus gestion, la ouais. gestion de la... Ouais. Tu sais que quand il commence à se fâcher, il faut que je Exactement, fasse de ceci. Comment ceci. c'est ça? Il faut s'entraider. S'il n'aime pas que je fasse ça, je ne dois pas le faire. Parce que c'est un engagement que tu as. Lui aussi, dans son côté, c'est que si je m'affiche avec une autre femme, ma femme va fâcher. Mmh. Si, vous voyez, Kirezi, OK. on partage avec lui souvent, elle sait la manière dont que je gère le foyer. Donc, tu sais, parce que j'ai eu le temps de construire mon foyer, j'ai eu le temps de mettre tout En place. en place pour que, peu importe la situation, que cela n'affecte pas vraiment mon foyer. Tu Mmh. vois. La OK. gestion de la c'est aussi très Et La important. en gestion de résumé, on peut dire qu'il faut toujours rester lucide. Même quand on est amoureux, il faut rester très lucide. C'est important. ça. Continuer de se questionner, de Exactement. questionner la Il relation. faut Ouais. aimer les pieds sur terre, le cœur dans le Dans le ciel. Voilà. ciel, nourrir Pas avec les yeux l'amour. fermés. Non. Exactement. Mettre de l'eau, arroser, tout Mmh. là. OK. Maintenant, Mm. comment on fait, puisqu'on dit on doit rester, on doit aimer avec lucidité. Mm. Comment on le fait? Qu'est-ce qu'on fait? Une fois on a détecté, on a compris que là, on commence à se perdre. Comment on fait pour ne pas se perdre? Est-ce que la solution, c'est de mettre fin à la relation? C'est quoi la solution? Quand on Mm. commence à se perdre dans une relation, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Ben, moi, en temps normal, j'ai aimé faire du vélo. Je le faisais plus. À partir d'aujourd'hui, je veux commencer à remettre en place tout ce que j'avais envie de faire avant que je puisse rencontrer mon mari. Donc je lui en parle. Je te dis: «Mais à partir Donc la d'aujourd'hui», dans communication. la communication, je dis: «À partir d'aujourd'hui, j'aimerais bien commencer à refaire mes activités que je faisais avant, m'accorder 1 heure pour moi, pour mon bien-être personnel. Je veux commencer à faire du vélo et puis, cette façon de me parler, quand tu es en colère, tu as tendance à lever la main sur moi. Je pense plus que je vais être capable de tolérer ça. Je pense que j'ai pardonné 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais là, je serai plus capable. On parle, certainement, il faut avoir aussi une façon de parler là. Il faut trouver aussi le bon moment pour cet échange-là, mais tu dis, c'est la communication, tu dis ce que tu veux. Mmh. Parce que justement, quand les gens sont perdus, commencent à se taire. Il y a des choses qu'ils remarquent qui est pas bon, mais parce que tu as peur de la personne qui est en face de toi, de comment est-ce qu'il va réagir, tu commences à garder les choses avec toi. Mais là, il faut prendre le courage à 2 mains de dire ce que tu veux, ce que tu attends de l'autre dans la relation. Et après ça, ben, tu commences à observer. Parce que quand tu te poses des limites, tu dis ce que tu veux, mais tu laisses aussi à l'autre la chance de te prouver justement qu'il t'a écouté, qu'il commence à mettre là, tu commences à observer, est-ce que c'est que je lui ai dit, il les met en place ou il les met pas en place? Tu vas être surpris que la personne t'a vraiment écouté, puis commence à t'accompagner dans ce que tu voulais, tu te dis: «Ben là, ça a sauvé votre relation». Mais par contre, si tu remarques que non, quand tu as fait la remarque à la personne, ça s'est empiré, il commence à te faire culpabiliser, il commence à retourner la chose contre toi, mais là, tu sais que ça sert plus à rien, la personne ne va pas changer pour autant.
Leader, tu as quelque chose à ajouter? Oui, on tente toujours de sauver quand il y a un problème. Mhm. Mmh. On va On fait toujours quoi? Moi, je suis dans le concret là, pas dans la exactement. théorie, s'il vous Non, plaît. non, c'est pas ouais, en On f- fait, Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Elle conc a parlé, tu parles Tu directement à la communiques, tu personne, poses tu tes communiques, limites voilà, tu poses et tes tu limites. observes. Ouais. oui, mais je pense que, à chaque couple, hein, c'est Mhm. la femme qui a une décision que l'homme. J'ai toujours dit Parce ça, mais que les gens ne me croient pas. ouais, parce que si aujourd'hui il y a un problème dans le couple, c'est la femme qui décide: «Non, je ne veux plus ce mariage». L'homme a le droit de dire: «OK, Ah, moi mais c c'est pas vrai là. et non, je» il y a plusieurs cas, mais Mhm. la majorité des cas, c'est les femmes qui disent que: «Non, je suis fatigué». De la relation. Ah, Souvent, je c'est Ce sont les les femmes femmes qui qui disent mettent fin. assez, c'est ah, assez. trop, c'est trop. Je le dis souvent, les Ouais, gens ne me croient pas. trop, c'est trop. Ah ouais. OK. Alors, or que la femme a une possibilité de pardonner l'homme même s'il est voleur. Mmh. La femme a cette possibilité-là. C'est enough. Donc mais l'homme n'a pas cette possibilité-là. Surtout dans tous les mariages. Mhm. Les fautifs, beaucoup plus, c'est nous les hommes. Amen. Tu vois? Prêche leader. Ouais. Ah ouais? Ouais. En quoi? Donc bon, si on doit vraiment se renseigner, demander même à tes amis ou bien tes proches qui ont déclaré le divorce, ils vont te relater. Tu verras que en termes de pourcentage, les Les hommes fautes, sont c'est fautifs. beaucoup plus les hommes. Mais ceux qui prennent les décisions-là de laisser, c'est les femmes. Ce n'est pas l'homme. Mmh. Donc, dans les cas pareils, je peux dire que c'est la femme de pardonner pour sauver les mariages. Moi, je pourrais rajouter Mm. aussi, on peut prier aussi, hein, après le déclic, parce qu'on est perdu, on peut prier, demander l'aide à Dieu. Sauf qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour poser des actions. Tu Non, peux mais, prier, tu peux dire: «Oh Seigneur, je suis tellement fatigué, demain je pourrais pas me lever, Saint-Esprit réveille-moi». mais non. Mais ça Là, va pas se faire, c'est toi qui dois lever tes pieds, c'est toi qui dois non, prendre ton corps là, et je puis parle sortir du du cas où lit. tu viens de comprendre dans quoi tu es. Tu viens de comprendre que tu te perds. Tu peux Mmh. demander de l'aide à Dieu aussi, Oui, parce qu'il est là pour ça, pour t'éclairer justement dans tes nouvelles décisions que tu es très en train de... important. Voilà. Oui. C'est comme ça, vraiment pour être bien orienté, là. Je pense même que c'est la première des choses. Tu Ouais. commences par la prière, tu Voilà. demandes à Dieu dans quelle direction tu veux que je y aille dans ce couple. Est-ce que tu veux que je pardonne? Est-ce que tu veux que je pardonne et que je reste ou que je pardonne mais que je puisse mettre fin? Et puis par rapport à ça, il te dira exactement qu'est-ce qu'il veut pour ton couple. Puis tu prendras ta décision. Mais C'est ce que j'ai dit, que la décision revient à qui? À ça la revient fin. aux deux. Ah, bien sûr, bien sûr. Moi, je pense que La relation de couple, c'est deux est-ce que personnes, moi, je peux te c'est deux donner, adultes. moi, je peux donner, à cause des temps, moi, je peux te donner même 5 exemples Donne-les-moi. des divorces qui ont poussé les hommes à, Mettre fin. oui. C'est ça. C'est les deux. Autant c'est les femmes, autant Mais c'est les hommes. si je te donne les 5 exemples, ce sont des exemples que tu trouves que normal, parce que ce sont des exemples que les hommes n'acceptent pas. Mmh. Un homme peut accepter que tu ne sais pas préparer, il va s'engueuler, tout ça. Mais si un homme se trouve que peut-être qu'il t'a trouvé avec un message, peu importe la situation. Mais une femme, elle va comprendre. Dans ce cas, même la prière, ça ne va pas résoudre. La prière aux autres. Ouais, résoudre tout, mais, Ça prend les hommes. oui, Ça prend exactement. c'est comme ça Ouais. part moi je dis c'est quand je disais, l'autre fois, quand tu décides dans ton cœur que tu vas aimer cette personne, que tu vas pardonner, tout part vraiment de la volonté qu'on je dis: «Il m'a fait du mal». Moi je connais quelqu'un, hein, elle le dit elle-même: «Peu importe le nombre de de mal que mon mari va me faire, je sais que je me séparerai pas de lui». Elle, sa décision est prise. Peu importe ce que tu vas lui raconter, peu importe ce que il va faire comme scandale, elle a décidé au fond de Même si son homme l'étrangle. voilà, elle a pris sa décision que c'est à la vie, à la mort. Oui, oui, j'ajoute pour dire que, euh, vous savez, à chaque chose, il y a toujours des exceptions. Mais C'est ici, ça, là, on parle la de la généralité. généralité. Mhm. Alors, tant que, pour sauver votre amour, bref, c'est ce que tu viens de dire, et ce que moi je vais dire, la décision revient à la femme. Et la femme, c'est à lui, si elle est chrétienne, elle doit faire quoi? Elle doit prier. Mmh. Soit elle doit consulter ses conseils spirituels pour Oui. voir, soit Ou ses même les parents, parents aussi les demander des parents, conseils, bien hein. Ou sûr, ça même Généralement, les on a des thérapeutes, bien on a parrains. sûr, aussi pour tout la ça, thérapie qui est tu en Exactement. vois. place là. Donc, c'est ça. Donc, c'est Pour ce que fixer moi je son peux couple. dire concrètement
pour cela, moi, je pense dans les exemples pareils, ne soyez pas encore pressés. Ah, Mmh. Il qu'on a regardé la essaie, caméra. essaie un peu de regarder proche si tu as un pasteur ou bien ta propre mère, C'est et ça. ton frère ou ta sœur que tu partages avec lui souvent. Partagez avec lui. Si vous faites analyse, ah non, première fois c'était comme ça, deuxième fois c'était comme ça, man. Dans ces cas, vous prenez une décision qui va te mettre à l'aise. Parce qu'il y a certaines décisions, on ne les prend pas par les sentiments. Tu Mmh. risques de prendre la décision sous l'émotion et après tu vas Tu regretter. vas Tu regretter. vois. Mmh. Donc, ce sont des choses à prendre vraiment, à ne pas prendre à la légère. C'est le genre de choses lorsque ça vous arrive dans la vie. Ben, moi aussi, pour conclure, je pourrais ajouter qu'il faut Mm, continuer de travailler sur soi pour mm, éviter de se perdre justement. Parce que comme Shadé disait tantôt, des fois quand on se met en couple, on s'oublie. On est là dans le confort, dans la routine, mais le travail sur soi, c'est quelque chose qu'on devrait faire chaque jour. Mmh. Puisqu'au départ, quand on a commencé l'émission, on disait justement, on est amoureux, on est joyeux, on est heureux, mais quand la lumière commence à s'éteindre, il faut qu'on se pose des questions. Qu'est-ce qui fait que j'ai plus la même joie qu'au départ? C'est un travail sur soi qui doit être fait au quotidien. Se demander, est-ce que je suis heureux? À combien de pourcents? Est-ce que je suis malheureux? À combien de pourcents? Qu'est-ce que je dois faire? Se poser Ouais, à parce chaque fois que cette à la question-là. fin de la journée, les mêmes femmes en question commencent à condamner les hommes. Ils vont Voilà. dire: «Oh, j'ai perdu mon temps, j'ai perdu» c'est à cause de lui, c'est pas à cause de lui, c'est à cause de toi-même. Tu as remarqué des choses qui n'allaient pas, mais tu as pas agi. Tu as attendu, le temps que tu as attendu, tu pensais que, bah, dans 5 ans, dans 10 ans, on a déjà fait 2 ans ensemble, Mais ça inversement va aussi, ça peut aller. être l'homme aussi qui Ouais, voit des choses qui parlent qui pas. parles Ça pas. peut Bah, être moi, dans je les parle deux. pour les femmes, je suis une femme, là. Ben, on parle pour tout le Je monde parle là. pour les hommes, tu es un homme. C'est ça, tu peux te dire, bah, il a plus parlé pour les femmes d'ailleurs, je trouve. Tu trouves? Ouais. ouais, C'est ça. Moi, je dis, il faut que tu prennes tes décisions. C'est difficile, c'est compliqué, ça fait mal, mais personne ne viendra te sauver. Tu sais, nous, tout ce qu'on peut faire, c'est te conseiller. Il y a des personnes, justement, il y a même des amis qui partent leur sortir de leur mariage toxique, mais elles retournent. Mhm. Il y a que toi pour te sauver toi-même. Non, on peut pas, ouais, on peut que parler, mais ça se limite à ça. Ça vient vraiment, toi, au fond de toi, tu te dis que non, là, je pense que j'ai une vie. Quand même, il faut honorer Dieu. Il est mort pour toi sur la croix, là, il t'a donné une vie. Tu peux pas juste saboter ta vie comme ça pour un homme. exactement. Il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter en étant une Tout est femme. pardonnable. Moi, En je suis étant pas une d'accord du femme, Tout ou est tout. bien en étant un pardonnable, mais homme. seulement pardonner, ça veut pas dire continuer la relation. Tu peux pardonner quelqu'un, mais te dire Non, moi, je parle pour la relation. Je parle pas après. Si dans tel la est le relation. cas, on devrait être des ennemis de tout le monde. Mm. Parce que nous tous, nous avons eu des séparations en tant qu'amis, en tant que frères, collègues, Ouais. copains, copines, tu Mhm. vois. Ouais. Donc, mais on reste dans la relation. En fait, on a pardonné. Mais je parle quand vous êtes dans les relations, donc quand il y a les problèmes, il faut voir aussi la dimension de ces problèmes-là. C'est trop fou. Soit si tu es une femme, toi-même, tu sais, là où tu ne peux pas supporter, tu ne peux Mhm. pas tolérer. Mhm. Est-ce que toi, tu peux supporter qu'un homme puisse aller taper ta maman? Jamais. Jamais. Tu as dit même jamais. Tu mets un petit point. Point. Hein. À la ligne. Hein? Oui, Mhm. c'est Hein. vraiment ça. Il faut qu'on Tu vois? mais il y a Il une y a chose des que j'aime limites à Oui. ne beaucoup pas là. franchir. Oui, il Mon y Ouais. a très déjà cher ne ami pas Chéliel franchir. aimait dire, il disait: Exactement, «Quand tu ouais. veux choisir un Maintenant, mari ou une femme», ouais. il dit: «C'est comme si tu allais dans un magasin de défauts». C'est crame parce que vivre avec quelqu'un avec ses qualités, c'est facile, Mais, Ouais. mais vivre avec quelqu'un par rapport à ses défauts, c'est difficile. Tu te dis: «Ça, c'est un menteur, ça, c'est un voleur, ça, c'est un dealer de drogue, ouais. Maintenant, vous ça, c'est» trouverez quelqu'un. choisis un défaut avec toi, tu peux vivre avec ce défaut-là. Quelqu'un Exact. ne peut se dire: «Moi, je peux vivre avec un mari infidèle, mais un Hmm, mari qui ne partage pas son argent, je pourrais pas, je suis pas capable». ouais. Quelqu'un d'autre peut se dire: Hmm, «Moi, je préfère un mari, qui me donne de l'argent, hmm. qui me donne pas de l'argent, mais qui est fidèle». Mais par C'est exemple, chacun ce genre de choses, ça, c'est des choses à conseiller de ne pas dire non, il ne faut pas. Oh, bon, parce que lui ne m'amène pas au restaurant. Dans ce cas, je ne peux plus vivre avec lui. Hein, lui, quand il vient à la maison, toujours au téléphone, pas moi. Donc, ça, c'est une des choses à arranger, tu là, tu vois. parles pour toi, pour ton travail, ça veut dire que tu es tout le temps dans ton téléphone. Je donne Toi, par l'exemple. exemple, ton travail à toi te demande d'être souvent dans ton Mais téléphone. il y a les heures.
Il y a Oui. les Ça, heures, c'est très bien, tout mais il faut ça, tu savoir vois. justement distinguer que ça, c'est le moment que Juste, j'offre à ma femme, bien ça, sûr, c'est le moment pour le travail. Mais exactement. quand il y a de l'abus, Hmm. ben, il faut que la personne dise: «Tu es tout le temps dans ton téléphone». Le Puis, problème, c'est que la personne peut exprimer ses sentiments, ouais. mais toi, comment tu les reçois? Est-ce que tu les reçois comme de l'attaque ou bien tu prends C'est le ce temps qui a, d'écouter le besoin de c'est ce ta qui femme? arrive maintenant dans les plusieurs foyers. Alors moi, je ne peux pas encourager que cela soit une cause De de divorce? divorce, rupture. Non, je Donc, pense tu que les vois, gens, quand ils veulent mais ce divorcer, il y sont... a beaucoup de raisons. Les gens, Exactement. quand ils veulent se séparer, c'est une décision qu'ils prennent pas C'est aujourd'hui. justement de C'est ça une que j'allais décision qu'ils prennent parler. Hmm, depuis longtemps. hmm, Elle a déjà décidé dans son cœur que c'est Parce qu'on a fini. parlé de solutions quand hmm, on est perdu, on hmm. a parlé de communication, parler à la personne, demander de l'aide, prier, mais on n'a pas considéré la rupture comme une des solutions, hein. Si, moi, j'ai dit ça, hein. Lui, il a parlé de pardonner et rester. Moi, j'ai dit Mm. que tu pries, tu communiques. Après avoir prié, tu as la direction de où tu veux aller. Ben, tu parles de cette direction-là à ton partenaire. Tu lui dis, voici ce que moi je veux désormais. Je veux pouvoir reprendre mes activités. Ce comportement, je n'apprécie plus. Je pourrais plus tolérer. Lever la main sur moi, c'est quelque chose que je n'accepte plus et tout. Une fois que tu as fait ça, tu commences à observer. C'est que tu vas dire à la personne, est-ce qu'il commence à les mettre en pratique? Est-ce qu'il commence à s'ajuster par rapport à ses réactions? Ou bien, au contraire, est-ce que ça a empiré? Ça te donne la Mais suite je de la prends un chose. exemple, quelqu'un qui te tape et tu te casses le pied ou la jambe, je sais pas moi, tu te retrouves à l'hôpital, tu fais quoi? Tu continues de pardonner? Moi, C'est ça que je dis, pardonner, ça veut pas dire rester avec la personne. Non, mais Tu c'est peux ça, quand je pardonner dis une pardonner, personne, non, mais est-ce que tu peux tu... rompre. elle part pour rester avec la personne. C'est ça, est-ce que tu Mais restes avec la personne moi, ou je veux bien tu dire, te dis, là, c'est assez, moi, justement, comme on disait, assez, c'est assez, je m'en vais. c'est ce que j'ajoute. La rupture peut être une solution pour une personne, ça peut aussi ne pas être une solution Ça pour les dépend, autres. ouais. Mhm. Tu vois. Ça dépend de chaque couple. Parce que, Comme on vient de dire qu'il y a vas-y. des lignes à ne Mhm, pas franchir, mhm, tu vois. Ben, la rupture est une solution pour la personne qui a franchi, Les limites, ouais. tu vois. Mais pour une personne où peut-être ses raisons peut-être qu'il avance ses raisons par rapport à ignorance, mm, cette personne-là, on ne peut pas les conseiller. Parce que comme des exemples qu'on vient de donner ici, ce sont des exemples terre à terre qu'on peut ranger. mhm. Moi, si on me fait des prêches, toi aussi, mets ton téléphone là-bas. Regarde ta femme. Tu vas pas Ouais, tu divorcer. vois pas, je C'est veux Parce que dire, ça. tu aimes l'amour romantique. Tu vas pas divorcer pour tu ça. vois. Donc, alors, Mais ça on dépend peut comment on dit. m'aider. Mais Moi, quelqu'un je d'autre peux va être mal le têtu. prendre. Moi, je peux être têtu. Mais Mhm, mes proches peuvent m'aider. Non, mon cher. Tu vois, voilà, ta femme, elle veut partir. C'est pas comme ça. mhm, C'est, vous voyez, mais s'il n'y Bon, avait pas de personne. au regard de Ouais. tout ce qui précède, on a dit beaucoup de choses. Mm, Est-ce que mm. dans la vie, là, dans la réalité des choses, on peut aimer sans jamais avoir à se perdre à un moment donné dans sa relation? Est-ce que c'est toujours parfait? Est-ce que c'est possible d'avoir une relation, on se dit, ouais, tout est beau comme tu dis, je pardonne. Est-ce que c'est possible d'avoir des relations pareilles? Oui, oui, Où on est ensemble, tu te sens pas perdu, tu te sens bien comme au départ, tout le temps, tout le oui, temps? oui, C'est possible? oui, oui, Ça existe? oui. oui. Et c'est la façon la plus saine d'aimer. Ça existe. OK. Ben oui. On a même répondu au même moment, ça veut dire que C'est possible d'ailleurs. C'est... c'est recommandé. Ben, je sais pas, parce que dès le départ, quand tu sais ce que tu veux, quand tu suis à la ligne tes objectifs, à un moment donné, tu vas pas te perdre, hein. D'ailleurs, ce n'est pas même une question à poser. Ça a été déjà possible. Ouais, ouais, ça a été même possible depuis Adam et Ève. C'est ça. Donc, c'est- Moi, je suis pas du même avis que vous parce Ah que ouais? Hmm, ouais, étant donné, hmm, que l'homme n'est pas que parfait. l'humain n'est pas parfait, je me Hmm, dis qu'à un moment donné, on peut avoir des comportements comme tu disais tantôt, tu peux crier, tu hmm, peux te fâcher, t'oublier un peu et frustrer l'autre. L'autre peut se sentir aussi vexé ou se perdre à un moment parce qu'on change, hein, avec le temps, on change. Mmh. mhm. Donc je me dis que ça peut arriver qu'on se perde à un moment donné dans notre relation, mais c'est pas forcément une relation pour mettre fin à la relation. Je sais pas si vous me Oui, comprenez? mais c'est pas une ligne droite là, c'est pas, je peux dire c'est une exception, mais dans la généralité, les gens ne sont pas appelés à se perdre dans une relation. Il y a des personnes qui sont vraiment, il y a surtout des vieilles personnes, tu vas rencontrer, qui se sont connues depuis qu'ils sont jeunes. Ils ont veillé ensemble et tout, mais tout va bien pour eux là. Mhm. Ils Mais tu ne sont pas penses? perdus. Oui, moi j'y crois, en tout cas par rapport à mon vécu là. Moi, la perte, c'était personnellement, c'était moi-même qui faisais plus, qui n'allait parce que ça dépend. Toi, tu es en train de parler dans l'optique où c'est
tu changes par rapport à ce que l'autre Parce que je me par dis rapport au comportement de l'autre, mais moi, je parle par rapport à moi-même. Je parle pas par rapport à l'autre, comment est-ce qu'il se comporte. Je parle à moi, j'ai mes objectifs, je me suis mariée, en aucun moment je ne m'arrête. Je suis mariée, mais je continue ma vie professionnelle, je continue à faire mes activités, je me perds pas à un moment donné, je continue ma vie, tout droit là. mais tu as dit au départ que tu étais perdue parce Mais que c'est tu ça avais que j'ai donné comme exemple pour dire que c'est possible que les gens ne se perdent pas en amour. Moi, je me suis perdue, moi-même, je me suis perdue parce que je ne faisais plus, ceux qui me faisaient plaisir avant, je les ai laissés comme de côté, mais c'est une exception. Je pense que la plupart des personnes, elles se marient, mais c'est pas pour autant qu'ils oublient ce qu'ils avaient à faire. Ils continuent à suivre leur voie. That's it, that's all. OK et si Parce que ça, c'est c une façon saine. Si tu es dans une relation saine, tu vas pas c'est te perdre. l'idéal. C'est l'idéal. Parce que si tu es dans une relation vraiment malsaine, tu vas te perdre. Tu perds ton identité, tu sais plus ce que tu veux, tu sais plus ce que tu vaux, tu sais plus où tu vas. À moins que, comme je dis, ça dépend vraiment. Est-ce qu'on fait allusion à ce que l'autre fait qui te fait perdre toi ou bien par rapport à toi-même? Ben dans les 2 sens, Dans les dans 2 les 2 sens. sens, Moi, dans je les 2 pense que sens. oui, c'est possible de vivre une relation sans se perdre. Mais aussi se perdre aussi, ça peut être aussi vu, positivement parce que quand tu te perds justement, c'est aussi un moyen pour te relever, hein. Ouais, mais Ça pourrait être aussi une solution pour le oui, couple dans mais une sauf que relation tu peux aussi. aussi vivre une vie vraiment, c'est possible parce que Moi, je je pense pas parce que l'homme n'est non, pas parfait. parce que Je tu pense vois, le pas. truc, c'est quoi? Avec les réseaux sociaux, on voit beaucoup des couples, les gens n'aiment plus l'amour, les histoires d'amour, les gens n'y croient plus, hein. Ils pensent que les personnes mariées ne sont pas heureuses, qu'ils font semblant, qu'ils vont bientôt divorcer. C'est faux. Il y a des personnes qui s'aiment sincèrement. Il y a des relations qui sont appelées à durer toute la vie. Mais tellement qu'il y a des histoires négatives sur les relations amoureuses, les gens ne croient plus au vrai amour, mais ça existe. Les gens peuvent s'aimer sainement. Ouais, j'aime mon compagnon, je fais tout pour qu'il soit bien, lui aussi de son côté fait tout pour que je sois bien et on avance là. OK et Et les avant défis, on aura toujours de couple, il y a des saisons difficiles qu'on traverse ensemble. Il faut vraiment différencier les choses. On peut vivre une saison difficile ensemble et la traverser, mais pas le chaos ou dans le sens où, toi tu fais toujours des choses qui sont pas bien, moi je suis toujours celle qui doit prier pour que tu puisses, comme te fixer. Toi, tu fais des bêtises, moi je prie. Toi, tu tapes, moi je pardonne. Toi, tu fais ça, c'est pas une relation, ça devient ça, c'est le chaos là. Il y a plus rien à faire de cette mais pour que ça relation-là. soit le chaos, il faut déjà que tu réalises c'est un chaos parce que beaucoup vivent dans ces situations-là, c'est ça justement, Mmh. Ouais. sans se poser des questions et pour C'est comme conclure ça qu'on tient on insiste sur la lucidité, parce qu'il faut toujours se remettre en question, se poser des questions, des routines des couples justement, les cartes comme on disait l'autre fois. Des moments où vous posez juste des questions: «OK, où est-ce qu'on en est?» Faire des évaluations de couple, dans notre couple, on enlève les enfants, on enlève le travail entre nous 2. Qu'est-ce qu'on doit faire comme travail sur nous? Où est-ce qu'on en est? Tu sais, la façon dont tu me c'est vraiment prendre un temps seul à seul pour se parler de où est-ce qu'on veut v on va. C'est que j'aime le moins et ça vous permet justement de fixer les choses. C'est possible de vivre une relation saine là, c'est très possible. OK. Est-ce que vous pouvez me donner votre définition à vos leaders, Charles Adel, votre définition quand on dit aimer sans se perdre, c'est quoi? Vous parlez, vous regardez la caméra là. Et je viens de le dire, Aimer sans se perdre, c'est quoi? je le dis, être dans une relation amoureuse, c'est comme aimer les pieds sur terre, le cœur dans le ciel. C'est J'ai dit ça, ça aimer dans sans se perdre. c'est ça, j'aime de tout mon cœur, je donne tout, mais je garde ma lucidité. Je suis une personne à part entière, comme, on dit, c'est quoi que j'allais dire? Notre corps, c'est d'abord le temple du Saint-Esprit. On doit lui rendre d'abord honneur en tant qu'individu à part entière. On peut pas se définir, heu, seulement par rapport à nos relations. Non. Leader, Bon, aimer sans se perdre, c'est quoi? aimer sans se perdre, pour moi, c'est avoir réussi à bâtir une relation solide avec la personne à qui vous vous êtes engagé, être aussi capable à aimer cette personne-là sans perdre votre valeur, votre dignité. Et donc, c'est ça ce que je peux La dignité. donner comme euh, es- euh, définition ou peut-être détail d'aimer sans se perdre. C'est ça, non? Oui, Ouais. Donc, avoir réussi de construire une relation solide avec votre partenaire. OK
Et moi, Je peux j'ajouterais rencher ah, aussi, Ouais, ouais, moi, j'ajouterais aussi, aimer sans se perdre, c'est faire des bons choix, même quand ça semble être difficile. Mais exactement. aussi, aimer sans se perdre, c'est garder ses valeurs. Exactement. avant, j'ai aimé comment il a parlé de la dignité, là. À un moment donné, la dignité, ça ne s'achète pas, là. Il faut avoir un minimum. Ouais, Il faut garder sa la dignité. C'est parce dignité, que tu ouais. ne vas pas t'effacer au nom d'une relation, d'une présence, parce que la personne va être là par rapport à un titre. Il faut rester digne quand même. Il Mmh. faut rester digne de l'acte de la croix que Jésus a porté pour nous, il t'a donné la vie, digne de l'éducation que tes parents t'ont donnée. Quand même, à un Exactement. moment donné, Parce et, que moi, j'ai vu une dame qui a abandonné son mariage parce que les beaux-frères, la famille de son mari, ils ne donnaient pas les respects. On lui traitait de tous les mots, tu vois. Donc, elle avait perdu cette dignité-là, hmm, tu vois. ça ne s'achète pas la C'est ça, dignité. ouais, c'est exactement. Mais qu'est-ce que vous ne sacrifieriez jamais, pour ne pas vous perdre en amour? La dignité, La dignité? La dignité, la La dignité. dignité? ouais, OK. Et toi? Mes valeurs et mes rêves. la même chose. Ah, les valeurs et les rêves. Et la dignité. Ben, on Mes est valeurs arrivé et à mes la rêves. fin de notre podcast. J'aimerais tant vous garder. J'ai Mhm, beaucoup ri, j'ai tellement apprécié. mhm. Mais comme on dit, les bonnes choses ne Prends durent une fin. Enfin, jamais. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Mmh. Merci pour vos témoignages, merci pour vos exemples, On va parler de merci la violence beaucoup. psychologique avec Physique, la violence sous toutes ses formes. oui, Prochain j podcast? oui, j'y tiens. Ah ouais, leader? Parce qu'il disait des choses, il faut qu'on mette ça au clair là. Il faut Ok, qu'on moi, tire moi je ça au suis clair. dispo, hein. Vous me donnez la date et puis ouais, on va voir. c'est fixé là. Ouais. Un dernier mot, leader. Je sais pas, est-ce que tu as un message par rapport à tes activités? Est-ce que tu as des pages Facebook, Instagram? Oui, nous avons nos pages. Page groupe leader production sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Nous avons aussi notre site internet www.leader et groupe leader k-k.com. Je ne sais pas si j'ai bien dit, mais toi, tape seulement groupe leader, tu vas voir. Tout- www.groupeleader-k.com. Mais pour les gens qui ne savent pas, par exemple, pourquoi ils vont te contacter, c'est quoi que tu fais concrètement? Ils Mais savent il a pas. dit au début, c'est un producteur. Ah Je me OK. suis présenté, je suis producteur des événements culturels. Il a produit Moïse Billet, il a produit Sandra Sandra Mbouilly au Bouilly, c'est ça. Canada, Henri Papa, Ah, good, Nadège et Atoms, good. Fiston Bouilly, Fiston Mbouilly. Ah, NK Divine, Ah ben, ah, Salon d'adoration Faveur Mokoko et son mari Jonathan, ah, donc à Kinshasa. OK. Donc c'est ça. Qui encore? Est-ce qu'il y a un qui prochain encore ce que j'ai événement qui oublié? arrive? Bien sûr, cette année, on a déjà fait premier événement, c'était au mois d'avril. Yeah. Et je pense que d'ici là encore, continuez à nous suivre sur nos pages. Mmh. On avait déjà annoncé quelques trucs là, mais on a essayé un peu de changer la date. Mais bientôt là, vous verrez des nouvelles qui arrivent. Donc c'est ça. Et en dehors de ça, nous avons aussi un festival au mois d'août. Au mois d'août, Ouais, ok. au Vieux-Port de Montréal. Ça sera Au mois d'ici. d'août Oui, 2026. cette année 2026. Ok. Donc, d'ici son F. Donc, vous verrez des artistes qui vont prester là. Donc, ben, c'est un festival pour tout le monde, mais il y aura une soirée spécialement, soirée gospel. Il y Ok. aura des artistes internationaux et aussi artistes locaux qui vont prester là. Donc, c'est ça. Oui, et puis, rendez-vous au mois de septembre. Nous avons un événement au mois de septembre. Nous aurons un événement au mois d'octobre et novembre. Merci beaucoup, leader. Merci. Merci beaucoup. Merci. Charles Adèle, est-ce que tu as un message à passer par rapport à l'émission, par rapport au livre, justement, Par ou rapport à aux l'émission, moi, cartes? je dirais, je vous en supplie. Je sais que c'est pas le sujet du jour, mais je vous en supplie, n'excusez pas l'inexcusable. La violence psychologique est aussi fatale que la violence, physique. Ne vous perdez pas au nom de l'amour. Il y a une dignité quand même à garder. Puis,
ben, ce que moi j'ai annoncé, c'est que les livres sont toujours en vente, sur mon site www.charladel.com. Puis, ils sont disponibles à Kinshasa à 21 et aussi, ben, comme, les bonnes choses ne durent pas longtemps, mais c'est moi, je vais les faire durer longtemps. Donc il y a un prochain livre qui arrive, bientôt. Restez connectés et voilà et merci à toi. Merci beaucoup, merci à vous de nous avoir suivis. Si cette émission a été bénéfique pour vous, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Abonnez-vous aussi à notre chaîne, YouTube pour être, informé à chaque fois qu'on va poster des vidéos. Merci d'être là et rappelez-vous, une fois que vous avez détecté ce qui ne marche pas dans votre relation, demandez de l'aide. Ça peut être un proche ou bien un thérapeute, un spécialiste, la police, mais ne restez pas silencieux. Surtout, ne restez pas dans des relations toxiques. Toxique. Rappelez-vous Amen. aussi, vous n'êtes l'ombre de personne. Mmh. Gardez vos cœurs et ne laissez personne vous définir. N'oubliez pas, comme on aime dire dans notre podcast, on Aimer, doit aimer, mais on ne devrait pas. se perdre. Super. Merci beaucoup. Merci. Bye. Bye. Bye.